Bonjour à toutes et toutes, c'est Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le côté responsabilité. Ce n'est pas en fait la culpabilité, enfin moi je ne l'aperçois pas comme ça. Donc en fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je le perçois et pourquoi je fais cette vidéo. Alors en fait, bon bah là je suis là je suis dans la voiture, je voulais vous faire dans la nature, mais bon, il y a un peu de vent, ça serait complètement inaudible. Donc pour ça je le fais dans la voiture, c'est un petit peu plus pratique. Et voilà, ça sera des petites vidéos comme ça à l'inspiration. Et l'inspiration du jour, c'est sur la responsabilité. Alors la responsabilité, c'est quoi? C'est simplement se positionner en quoi j'ai participé à la création, à ce que je vis sur le moment. On pense bien souvent, par exemple, dans les relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, que c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, parce que il nous a agressés verbalement, il nous a infantilisés, il ne correspond pas à nos attentes, etc., etc. Mais en quoi vous avez participé à ça? C'est-à-dire que quand vous vous positionnez en tant que, entre guillemets, en tant que victime, bah, automatiquement, vous allez attirer le bourreau, ça va de pair, c'est comme un jeu de Lego, hein, ça s'emboîte. Vous y pouvez rien, comme papa dans maman s'emboîte. Je vais mettre un peu d'humour. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand un couple se dispute, bien souvent, bah, d'abord on s'écoute pas. Parce qu'on est centré sur notre propre douleur et donc forcément ce que l'autre dit ça glisse et en fait on ne fait que répondre de façon automatique. Après vous avez le côté effectivement, est-ce que vous vous êtes respecté? Ça c'est la question numéro 2. Par exemple au travail, vous avez un patron qui est tout le temps en train de vous rajouter de la surcharge de travail, etc., qui limite vous traite comme une moins que rien, voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà positionné? Est-ce que vous lui avez dit que vous, c'était pas comme ça que vous pensiez faire les choses? Est-ce que vous avez exprimé verbalement tout ça? Et si vous avez exprimé verbalement et que c'est pas entre guillemets c'est pas entendu, euh, est-ce que tout simplement vous avez fait les démarches pour quitter ce genre d'endroit, parce que à partir du moment où vous donnez votre accord pour vous faire maltraiter entre guillemets, ah bah forcément l'autre en face ça continue, hein, c'est automatique. Donc il y a toujours 50-50 dans ce que vous créez. C'est pour ça qu'on dit toujours vous co-créez. Vous co-créez. Donc maintenant, bah, faites attention à ce que vous semez, à comment vous vous positionnez, comment vous exprimez les choses. Et sachez que bien souvent, quand vous répétez les mêmes créations dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous faites rabaisser, que ce soit au travail, dans la famille ou ailleurs, va peut-être falloir un petit peu regarder, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous aimez? Parce que bien souvent, c'est le petit enfant intérieur qui parle. Ou autre, hein, c'est-à-dire
Ça peut venir aussi du transgénérationnel, etc. Donc je vous invite vraiment à vous positionner. Vous pouvez faire une petite introspection, hein, c'est-à-dire vous positionner par exemple en termes de un aigle, comme si vous étiez un aigle et que vous regardiez la situation de hauteur, sans jugement, sans rien, et que vous regardiez simplement. Et qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez que dans cette situation, vous vous recroquevillez sur vous-même? Est-ce que vous n'osez pas dire, entre guillemets, les 4 vérités? Parce que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit tout accepter. On peut dire effectivement les choses de façon diplomate, mais quand il y a un moment donné la coupe est pleine, on est obligé de mettre les points sur les i et les barres sur les t, hein, de façon alignée, centrée, mais voilà. Donc les questions à vous poser, c'est quelle est ma part de création? Et deuxièmement, qu'est-ce que je porte en moi qui fait que je crée ça? Parce que tout vient de l'intérieur de vous-même et ça vient pas de l'extérieur. Donc déjà, vraiment, j'insiste, posez-vous cette question essentielle. Quelle est ma part de création là-dedans? Mais pas en termes de culpabilité, parce que la culpabilité ne mène franchement à rien. Mais à rien du tout. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est la flagellation. On va se flageller tel par exemple par rapport à la religion. Hein. Il n'y a pas besoin. Mais quelle est ma part? Parce qu'on a toujours une part. Donc je vous invite à regarder un petit peu tout ça dans la bienveillance, dans le non-jugement par rapport à vous-même. Et si vous vous posez la question, bah oui, mais moi j'ai été battue quand j'étais enfant, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Posez-vous la question, et si mon âme avait choisi de vivre ça pour que je puisse justement surmonter et en faire quelque chose? C'est ce qu'on appelle un petit peu la voie de l'alchimiste, c'est-à-dire changer son plomb en or. Vous avez des personnes qui toute leur vie passent leur temps à se morfondre sur ce qu'ils ont pensé subir, et vous avez des personnes qui ont vécu exactement la même situation et qui en ont fait des grandes choses, qui s'en sont servis comme tremplin, soit pour aider les autres, soit pour vivre la vie qu'ils ont rêvé. Donc, vraiment, regardez en vous-même, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce que vous voulez changer, et à partir de là, ça va bouger. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt.